למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Bonne journée, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie et la prospérité. Qu'Akadosh Baruch Hu, B'zchut l'Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai et celle de Rabbi Meir Baal Nes que nous avons tous célébrées seuls jusqu'à cette année, c'est nous qu'on allait chez lui, mais cette fois-ci c'est lui qui est venu chez nous. Il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, ils sont restés dans la grotte 13 ans. Ils étaient confinés 13 ans dans la grotte. C'est de la folie, hein? C'est de la folie. 13 ans. 13 ans de confinement. Et déjà, nous, parce qu'on a été confinés chez nous depuis 2 mois, on est comme des fous. Alors, imaginez-vous lui, 13 ans. Et nous, Baruch Hashem, on est à la maison, on a de la javel, on a des produits, et on a de tout. On a la javel, la croix, et on a dû manger, on nous apporte. De temps en temps, on sort pour acheter à manger, mais Rabbi Shimon Bar Elazar, ils étaient confinés dans une grotte sans lumière, sans rien du tout. Ils avaient rien du tout. Je comprends pas. Comment ils voyaient, je sais pas. Peut-être il y avait la Shekhinah, la lumière d'Hachem, qu'elle est rentrée là-bas. Donc, pour que Belazar et Rabbi Shimon Bar Yochai sont devenus ce qu'ils sont devenus jusqu'à maintenant, on les évoque, c'est qu'ils n'étaient pas n'importe qui et n'importe comment. Ils étaient quelque chose. Ils sont devenus des anges. Après 13 ans, ils sont sortis. Et là, ils n'ont rien compris. Parce qu'ils ont vu des gens qui travaillaient. Dès qu'ils les ont vus, ils les ont brûlés, ils les ont tués. Alors, il y a une voix du ciel, elle dit, Rabbi Shimon, vous êtes sortis de la grotte pour tuer les gens. Parce que pendant 12 ans, ils étaient uniquement connectés à la Torah. Donc, ils ne pouvaient pas imaginer quelqu'un qui travaille. Alors, la voix du ciel, elle leur dit, retournez à la grotte, restez là-bas 1 an, et après 1 an, vous ressortez. Et pendant 1 an, ils se sont entraînés à devenir des gens normaux que lorsqu'ils vont sortir de la grotte, après 1 an, il ne faut pas qu'ils punissent les gens. Ils sont ressortis, et Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, il a commencé à marcher normal, il voit des gens, il leur fait rien du tout. Mais voilà, Belazar, il est extrémiste. Il a vu quelqu'un qui travaille, il dit, ce voyou-là qui travaille, au lieu d'étudier la Torah, il le regarde, il le brûle. Rabbi Shimon, il va le ressusciter. Tout ce que Belazar, il brûle, Rabbi Shimon, il guérit. C'est que Rabbi Shimon, il dit à Belazar, tu arrêtes. Parce que si tu n'arrêtes pas, tu vas retourner dans la grotte tout seul. Parce que moi, je ne veux pas retourner avec toi. Belazar, il s'est calmé. Il y a maintenant une question que le rabbi de Tzaltz, alav shalom, il pose. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé exactement entre avant et après? Pourquoi avant, il brûlait les gens, et après, il s'est calmé? Pourquoi? Celui qui a quelque chose dans la tête, il reste dans sa tête. Alors, il dit le rabbi Mitzatz alav shalom, une phrase extraordinaire. Il dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a bien réfléchi. Lorsqu'il a vu des gens qui n'étudient pas la Torah, lorsqu'il a vu des gens qui ne sont pas dans la Torah, il a dit, pourquoi les brûler? Pourquoi les tuer? Peut-être, c'est mieux de les rendre dans la Teshuvah. Au lieu de les tuer, on va leur montrer la vie. Vous avez compris? C'était ça le chemin qu'il a pris Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, le Rabbi Mitzatz, il dit, mais toi je comprends pourquoi tous les tzadikim, ils suivent la lignée directe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a montré d'être extrémiste, on peut être hindou. Au lieu de penser
insulter quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, au lieu de s'éloigner de quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, le contraire, essaye de l'approcher, essaye de lui montrer le chemin, essaye d'être bien avec lui. Voilà, moi, David Pinto. J'aurais pu m'éloigner de tous ceux qui ne sont pas religieux. Pourquoi? Parce que, à quoi sert d'être avec eux? Le contraire, je me suis approché d'eux et je les ai rendus comme moi avec sagesse. Parce que t'es pauvre. Chaque juif, il est juif. Chaque juif, il a, comme il dit Baal Shem Tov, chaque juif, il a la neshama d'Hachem. Chaque juif, il a quelque chose de HaKadosh Baruch Hu. Il faut réveiller ce qu'il a en lui. Combien des gens, on a vu, avec un cours qu'ils ont entendu, ils ont fait Teshuvah. Ils sont retournés vers HaKadosh Baruch Hu. Combien des gens, depuis ce confinement, ils sont devenus des tzadikim. Ils sont devenus dans la Torah, dans la religion, ils font Shabbat, ils écoutent des cours de Torah. Plein. Des millions d'heures de cours de Torah ont été écoutés plus qu'avant. Donc, Rabbi Shimon bar Yochai, il a changé de ligne. Il a dit maintenant, au lieu de brûler avec le feu, on va le brûler avec la Torah, parce que la Torah aussi c'est du feu. Ah, mais ça, je me suis posé une question. Alors, comment Belazar, il n'a pas suivi le chemin de son père? Pourquoi lui, il a continué à brûler les gens? Et son père, il les guérissait. Alors, j'ai pensé, j'ai dit que Belazar, lui, il s'est dit, ces Shaïm-là que j'ai brûlés, je les ai brûlés dans ce monde-là, mais ils vont avoir Gan Eden dans l'autre monde. Parce qu'en les brûlant, ils gagnent Gan Eden. Ils vont gagner le paradis. Donc, brûler dans ce monde-là, au lieu qu'ils soient brûlés dans l'autre monde. C'est mieux de recevoir leur punition de ce monde-là. Mais Belazar, Rabbi Shimon bar Yochai, n'était pas d'accord avec son fils. Il a dit non, je suis pas d'accord avec toi. Tu le brûles sans savoir pourquoi il a été brûlé. Et il arrive à Gan Eden, c'est vrai, parce que tu l'as puni dans ce monde-là. Mais là-bas, il comprend pas. Il était rachat, pourquoi il a Gan Eden? Non, fais comme moi. Il lui dit Rabbi Shimon. C'est comme ça que j'ai pensé. Au lieu de le brûler physiquement, brûle-le avec la Torah. Fais-lui rentrer la Torah dans son corps, et il va être un banc. Ah, maintenant, c'est pour ça on allume le feu à l'Akba Omer. Cette année, on a apporté Rabbi Shimon bar Yochai chez nous, au lieu que nous, on a été chez lui. Alors, on fait beaucoup de feu, le feu qui représente le feu de Gan Eden, le feu de la Torah. Au lieu de brûler quelqu'un aujourd'hui avec le feu, le punir, non, brûle-le avec la Torah, avec la lumière de la Torah, comme ça il sera sauvé du feu de Guéhinam et il aura Gan Eden si Dieu veut. Ça c'est la leçon qu'on a appris de Rabbi Shimon bar Yochai. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et bonne journée. Amen. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה